Média a ça une dispersion programmée de Benno Bokk Yakaar, Parti socialiste et AFP, les grands perdants. En tout cas, c'est une question que beaucoup de Sénégalais se posent après les élections que vont devenir le Parti socialiste, mais également l'AFP. Le parti de Moustapha Niasse. En tout cas, on a des partis qui n'ont pas eu de candidat pour la présidence. Alliance des forces de progrès. Oui. La précision est de taille. Et le professeur Moussa Sarr ne dira pas le contraire. C'est un prof de philosophie. Tout à fait. Alors, le Parti socialiste qui n'a pas eu de candidat, l'AFP également qui n'a pas eu de candidat, une première pour les élections, pour l'élection présidentielle. Depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance. C'est pour cela la question mérite bien d'être posée. Que vont devenir le Parti socialiste et l'AFP? En tout cas, la question est bien posée à la une du quotidien du groupe des médias, La Tribune. Les Échos? Les Échos, qui nous racontent ce qui s'est passé, donc appelons à Djakhaï 2, près de la Sédiment. Attaque à main armée. Ah oui, je l'ai entendu hier à la radio. Voilà. 11 gangsters encagoulés sèment la terreur à la station Shell. Alors, les Échos qui nous racontent le film, ils ligotent les deux vigiles, ouvrent le feu, emporte près de 5 millions de nos francs, 5 douilles retrouvées sur la scène du braquage. Les Échos également qui nous parlent de ces braqueurs qui communiquaient en Peul et détenaient des fusils de chasse, des machettes. Des fusils de chasse? De chasse, des machettes et des pistolets automatiques. Voilà. J'espère qu'il n'y a pas eu de blessés. Non, il n'y a pas. En fait, je ne sais pas, mais il y a peut-être plus de peur que de mal. Des dégâts, en tout cas, il y en a, vu que c'est plus de 5 millions de... Mais je crois qu'il y a eu un blessé hier, je crois. Normalement. Oui. Quand on parle de fusils, de machettes, de pistolets automatiques, normalement, il faut s'attendre à des blessés. Il devrait y avoir plus de peur que de mal, mais voilà. De danger quand même. Alors, on poursuit avec le Sud Quotidien. Fabrice qui dit quoi? Non, c'est pas Fabrice, mais c'est plutôt le préfet Djibi Diallo, le sous-préfet Jacques qui dit Fabrice, nous ramassé. Excusez-moi. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait dehors, jusque tard dans la nuit? Non. Très bonne question. Mais Fabrice, qu'est-ce que tu faisais dehors, Fabrice? Non, regarde, il n'est pas sérieux. L'état que tu mets Mambeïa, il est dans tous ses états, là. Il n'arrive même plus à respirer. Alors, merci Jacques Bauer. Alors, Sud Quotidien, reconfiguration post-électorale de l'opposition. Le PDS qui cherche sa voix. Fabrice, Bombay, tu as un fou de rire? Tu as besoin d'eau? Non, c'est bon. C'est bon. Tu as besoin de te débarbouiller, du coup? Excusez-moi. Non, c'est bon maintenant, c'est bon. C'est l'effet Jack Bauer ou l'effet Fabrice? C'est l'effet Jack Bauer. L'effet l'homme invisible. Alors, reconfiguration présidentielle de l'opposition, le PDS cherche sa voix. C'est la question que se pose donc Momar Seyni Ndiaye, qui est politologue, journaliste, analyste politique, consultant ici à Sen TV. Le PDS est parti en faillite. En tout cas, la reconfiguration s'impose au sein du Parti démocratique sénégalais avec ses départs, le pape du Sofi, le fait que Karim Wade n'a pas pu donc se présenter à la présidentielle. Du coup, la reconfiguration, en tout cas, s'impose au sein du Parti démocratique sénégalais. Tout en espérant qu'ils auront bientôt un leader. Bien sûr, et Waré Wade Sarr ne dira pas le contraire. Waré Wade... Et le président Doudouade également. Waré Wade Sarr. Waré Sarr ou Waré Wade Sarr. En tout cas, c'est Waré Wade Sarr. Fara Wade Diak Alkali Massamba, Borom Djam Djam Yachakaoun. Alors, critique les deux cas indépendants le 4 avril, amnistie politique. En tout cas, si on se rappelle bien de l'interview que le chef de l'État avait accordée à une chaîne française, là on s'attendait à une amnistie, en tout cas pour Karim Wade, après les élections. Critique qui revient sur ça, les deux cas indépendant le 4 avril. Le 4 avril. Ouais, la veille, donc, le chef de l'État a l'habitude d'amnistier des prisonniers. Des prisonniers, oui. Voilà. En tout cas, pour Khalifa Sall, on s'attend à ce qu'il soit amnistié, en fait, qu'il soit libéré. Tout en espérant qu'il accepte d'être libéré aussi. Ouais.
Ça aussi, ça mérite donc réflexion. Oui, de susciter un tout petit peu la réflexion. Alors, les sources A. Source A, qui revient également sur ce braquage, 2 millions, près de 3 millions donc, et un coffre-fort emporté, nombre de malfrats, et des véhicules, nature des armes et de la balle retrouvés sur la victime lors du braquage de la station à Jaxaay de l'agence de transfert d'argent à Jaxaay, PV de l'enquête révélée donc par source à sa une. Et Direct Info. L'affaire de Ndeye Kati Fall et les DIPA. Le dossier de Ndeye Kati Fall sous le coude de la douane. Le sucre trop salé pour le DG de la douane. Les autorités saisies avec des preuves palpables. La tête du DG de la douane sur la table du maquis. En tout cas, c'est donc à la une de Direct Info. Libération. Libération qui revient sur des révélations sur une barbarie. C'est ce qui s'est passé au Amsterdam. C'est en Italie. Amsterdam. C'est en Italie. C'est pas en Allemagne. En Allemagne. Premiers éléments de l'enquête sur le meurtre de Lalla Camara à Manchester. Elle a 27 ans du coup, 27 ans ou 26 ans? C'est en Angleterre, hein? Merci. On s'est bien gouré, excusez-nous. C'est en Angleterre, hein? Donc c'est l'étudiante qui a été tuée donc dimanche, la jeune infirmière qui devait entamer une nouvelle carrière lundi en Angleterre a été ligotée dans le dos et rouée de coups. Mais rouée de coups par qui? En tout cas, 2 Sénégalais qui vivent là-bas ont été donc arrêtés pour le moment. L'enquête est en cours, donc certainement l'enquête va révéler certainement bien des surprises. En attendant qu'on modifie la chose. Vox Populi. Vox Populi qui nous parle également de ce fait. Assassinat d'une Sénégalaise en Angleterre. La mère de Lalla raconte la mort atroce de sa fille. En tout cas, c'est vraiment triste. La pauvre. C'est vraiment triste. La pauvre, l'évidence. L'évidence, Evelyne, je suis en direct. Attends, c'est Evelyne Mandjouba. Qu'est-ce qu'on a fait, Evelyne? Je suis en direct. Ah, Yacine. Evelyne, nous sommes en direct. J'ai vu le message, Evelyne. Ok, merci. À tout à l'heure. Bon réveil matinal. Ça, c'est Evelyne Mandjouba. Alors, l'évidence. Programme national d'autosuffisance en riz 2018, un bilan satisfaisant à 100%. Donc, chapeau bas à Abdoulaye Seck Soupendanan, l'incontournable ministre de l'Agriculture, l'ami de mon oncle, Alioune Fall. 24 heures. 24 heures. Le spectre de 2012 se dessine. Débat autour du 3e mandat de Macky. En tout cas, la question est agitée. Macky ne voudra pas d'un 3e mandat. Faut arrêter. En politique, il ne faut jamais dire jamais. C'est mon opinion. Normal. Donc, libre à vous de penser ici. En tout cas, en politique, il ne faut jamais dire jamais. Pour le moment, Macky n'a rien dit. C'est Ismaïla Madior Fall qui agite la question pour un 2e ou 3e mandat. En tout cas, lui, il est catégorique. C'est le 2e et dernier mandat pour Macky. Et c'est la même, la lecture est la même que faite par Seydou Diouf, le député APR, qui est donc président de la commission des lois à l'Assemblée nationale. Lui également, il est catégorique, c'est le 2e et dernier mandat. Il interroge d'ailleurs l'article 27 alinéa 2 pour confirmer ses propos. Très bien. Alors, Rewmi Quotidien. Spectre du 3e mandat, en tout cas, on en parle également dans Rewmi Quotidien à sa une. Avis partagé de juristes et de politiques. Le Soleil. Le Soleil, l'article de Anne Seydou Gueye, porte-parole du gouvernement. Macky Sall entame son dernier mandat. En tout cas, il partage ton avis. Comme je l'ai dit. Il partage ton avis. Organisation des locales, impossible. Parrainage, en tout cas, la question mérite d'être posée. Les candidats aux élections, à l'élection donc, ou plutôt à l'élection locale, est-ce qu'ils vont aller chercher des parrains? La question est posée donc par le quotidien à sa une. Les parrains sont exigés pour les élections à venir. Oui. Voilà. Les parrains également. Oui. Et l'enquête?
Enquête, financement de la campagne électorale, la liste noire du président, de gros calibre du régime financier, la campagne électorale de candidats de l'opposition. Ah bon? Ils sont dans le collimateur du chef de l'État qui a été informé de cette traîtrise. Traîtrise. Est-ce qu'on peut parler de traîtrise? Pourrait-on parler de traîtrise? S'ils le disent. S'ils le disent, hein. Dakar Times. Et nous bouclons avec Dakar Times, Mali, Burkina, Mauritanie, Niger, Tchad. Le G5 Sahel lance son chemin de fer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Seulement, la question, c'est qu'il lance son chemin de fer alors que les moyens financiers ne sont pas encore au rendez-vous. Alors, c'était tout pour ce matin. Merci Mombay. Merci Yacine. Fabrice, alors, on revient demain. Demain, certainement. Et on se retrouve tout à l'heure pour le 7h30. Pour le Wolof. Avec la bonne équipe. 7h30. C'est 6h30. On se retrouve tout de suite pour le Flash Info.